Déjà, tamis et éclosion. Tout ce que tu vois là sont les œufs de poisson. L'approcher de la caméra. Tout ce que tu vois en vert, ce sont les œufs de poisson en éclosion. Alors, tous les œufs qui sont devenus blancs là sont d'office morts. C'est-à-dire là, à l'intérieur, ça ne va rien donner. Mais tous ceux qui sont restés foncés, ça veut dire il y a les zygotes à l'intérieur. Et ce sont ces zygotes-là qui vont se transformer en poissons. Alors, la façon dont on a mis ça, avec une température de 30 degrés, à partir de 12 à 13 heures du temps déjà, ça commence à éclore. Donc, il y aura déjà des petits mouvements, sauf que ça peut aller jusqu'autour de 36 heures pour finir toute cette éclosion-là. Alors, vu que c'est en pleine incubation pour éclosion, on ne peut pas laisser ça ouvert, ça doit rester sombre. Donc, ça se fait dans un milieu chaud et non aéré. C'est pourquoi vous voyez que nous fermons ça de cette façon-ci pour favoriser la température en question. Vous pouvez voir aussi ici. C'est la même chose. Vous voyez? Là, ce sont les œufs. Alors, vous allez remarquer que nous avons mis des thermorégulateurs. Là, c'est pour favoriser le chauffage de l'eau. Il y a une température un peu différente de l'eau de l'extérieur. Ce qui va permettre à ce que, à cette température-là, de façon continue, les œufs qui sont dans le tamis puissent éclore. Donc, je répète encore, tous ceux qui sont devenus blancs là sont d'office morts. Donc, ce sont des œufs qui n'étaient pas matures. Alors, on s'attend à ce que ceux qui sont matures puissent donner dans les heures qui suivent. Donc, on va favoriser la chaleur. Et ici, nous avons un système à circuit fermé. C'est-à-dire que ces bacs-là sont connectés avec une tuyauterie qui reçoit de l'eau vers le bas, qui les ramène vers le haut. Les poissons les utilisent et ça revient encore en bas pour être purifié. Alors, ici à l'intérieur, nous avons le poisson que nous grossissons. Donc, les alevins, comme on les appelle, de petits poissons. Ici, ils sont nourris. C'est aussi, quand ils mangent, ils déjectent aussi à l'intérieur. Alors, cette déjection-là, c'est ce qui pollue l'eau. Donc, ça veut dire que ça réduit l'oxygène de l'eau. Alors, pour qu'ils puissent avoir encore le même oxygène, il faut que nous puissions purifier cette eau-là. C'est pourquoi vous voyez, il y a la tuyauterie qui collecte toutes ces eaux de bac, qui les ramène vers le bas. Alors, à partir du bas là-bas, il y a tous les éléments nécessaires pour filtrer l'eau et le ramener au-dessus. Et vous allez remarquer que nous laissons que ces robinets-là fassent tomber de l'eau. C'est justement ce foyer, quand l'eau tombe, vous pouvez voir, de la façon dont l'eau tape à cet endroit-ci, ça crée des foyers d'oxygène. Exactement là. Mais en dehors de ça, nous avons aussi mis des oxygénateurs. Donc là, c'est un diffuseur d'oxygène. Lorsqu'on le met à l'intérieur de l'eau, ça donne des bulles d'air. Ça permet à ce que nous puissions avoir plus d'oxygène dans l'eau pour que le poisson puisse vivre paisiblement. Alors, cette même génération aussi, nous pouvons voir, c'est la même aussi ici. Sauf que ceux d'ici mangent un peu plus que les autres, c'est pourquoi ils ont pris plus de poids et nous les avons séparés. Nous les avons séparés pour permettre à ce que ceux-ci aussi aient la même chance de manger et de continuer à grandir. Donc vous allez voir, il y a encore de plus petits là-bas, dans le troisième bac. Venez, jetez un coup d'œil là-bas. Et ils ne mangent pas assez jusqu'au point où ils n'ont pas pris le même poids que les autres. C'est comme ça que nous les avons mis à part pour leur donner la chance d'avoir le poids que les autres aussi ont. Et de l'entreprise Ethnie, ça c'est aussi, ça c'est Biomar. Nous utilisons à différentes granulométriques. Si vous regardez ici, c'est en poudre, c'est 0,3 mm. Là nous sommes déjà à 0,8. Ça leur permet de
avons notre granulométrie. Nous avons Artemia. Chaque aliment a un certain âge de poisson. Comme vous allez voir, ce tuyau-là rejette de l'eau par celui-ci. Alors quand ça rejette, il y a le filtre qui reçoit d'abord la saleté qui vient de ce tuyau-là, qui ne peut pas retomber dans le bac. Et là, à l'intérieur, il y a une pompe submersible qui est connectée au tuyau vert qui ramène directement de l'eau au-dessus. Et à partir du dessus, chaque robinet que l'on ouvre alimente un bac. Donc le circuit est fermé, ce qui fait que l'eau qui sort du bassin vert revient au-dessus propre. Et quand ça revient en bas dans le bassin vert, il est sale, ça collecte toute la saleté de l'aliment et des végétaux de poisson, ça le ramène dans le bac. Alors avec ce système d'eau, nous pouvons faire venir 48 heures avec la même eau avant de vider et exercer le micro. Ça permet à ce que le poisson ait beaucoup plus d'oxygène que la. Vous voyez, ça c'est la première génération qui est née ici. C'est l'échantillon qui est resté avec nous. Donc à cette taille-ci, on peut le mettre dans des étangs et ils peuvent facilement attraper la nourriture lorsqu'on jette. Ils peuvent aussi un peu se défendre contre les prédateurs. Parce qu'il y a des prédateurs dans des étangs comme des grenouilles et des serpents, parfois aussi des martins pêcheurs. Donc à cette taille-ci, si nous les nourrissons pendant 6 à 8 mois, en tout cas, nous pouvons avoir entre 500 grammes et 1 kg. Donc ici, nous produisons pour avoir cette taille-là. C'est la taille que nous visons en fait. Cette taille-là de Clarias, c'est la taille que nous voulons sortir d'ici afin de mettre en vente. Vous voyez? Voilà. Et encore plus gros que ça. Alors comme vous voyez, ça c'est la première génération qui est née ici, mais c'est un peu différent de celui que nous avons présenté en premier, parce que les poissons ne mangent pas tous de la même façon. Donc celui-là, il mange certainement plus durement que les autres et il prend aussi plus de poids que les autres. C'est pourquoi c'est toujours nécessaire dans une écloserie comme ça de faire des sélections de poissons, changer les tailles, donc c'est-à-dire ceux qui sont homogènes de taille, les mettre entre eux, et ceux qui sont un peu plus petits aussi les mettre entre eux. Sinon, on risque d'avoir de plus gros qui mangent les autres. Sorry. Si on les laisse entre les plus gros et les plus petits, ce sont les plus gros qui vont manger les plus petits. Et ça, c'est dangereux. Alors, à cette taille-ci, dans un étang, il va déjà beaucoup se défendre. On va essayer de le peser. Vous voyez, 0 gramme. 0 gramme. Alors ça, nous allons mettre d'abord cet emballage. On voit comment ça pèse. Ça pèse 42,39 grammes. On va tarer. On va avoir le poids du poisson lui-même. On va essayer de retirer.
272 grammes. Oui. Déjà plus de 200 grammes, presque 300 grammes. Et là, il a 3 mois. Déjà près de 300 grammes. Donc, cette allure-là, si il continue de manger de cette façon, dans les 3 mois qui suivent, il peut déjà avoir autour de 700-800 grammes. Donc à la limite, 8 mois, il a 1 kilo. Ce genre de poisson-là. Alors, qu'est-ce que je mange? Je mange des granulés. Les granulés sont des aliments en graines, faits à base de plusieurs intrants. Entre autres le tourteau de soja, farine de poisson, maïs. Donc bref, cet aliment-là a un potentiel de plus ou moins 40% de protéines. Avec les 40% de protéines dans leur alimentation, au bout de 3 mois déjà, vous voyez, il a 250 grammes comme ça. Et donc à 6 mois ou 8 mois, vous avez un poisson d'1 kilo. Si vous atteignez une année, ça devient un géniteur intégré qui peut aussi avoir les organes nécessaires pour la reproduction des autres poissons. Vous allez remarquer dans la pandi na bango baza mwa pembe. Mona aza mwa pembe ya tonga zwaki. Oh, la mwa pembe mo quelque part dans pandi côté nageoire ezobanda. Bazo ba tonga ya hormone pour la maturation ya maki. Donc la maturation se fait pendant à peu près 8 heures du temps si on le met sous une température de 23 à 24 degrés. Cet aliment qui flotte permet à ce que les poissons viennent le chercher au-dessus jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Donc s'ils ne viennent plus chercher, c'est-à-dire qu'ils sont rassasiés. Donc, voilà un peu le système de production. Alors nous voulons que ce système soit implémenté ici dans la parcelle. Vous allez remarquer, nous sommes en train de prôner l'élevage parcellaire. D'abord, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un laboratoire où il produit des alevins. J'insiste que ces alevins-là ne sont pas des produits de la chimie. Ils ne sont pas sortis des produits chimiques. Mais c'est juste que nous prenons les organes des mâles et les œufs des femelles et nous les faisons des mélanges dehors. Donc, c'est comme une maternité assistée. Et lorsque nous faisons ces mélanges, l'objectif pour nous, c'est d'abord de recueillir le plus grand nombre de œufs, que le plus grand nombre de ces œufs-là soient fécondés avec la laitance venant de mâles. Et en troisième position, c'est que nous puissions garder vivant le maximum possible. Donc avec nous ici, par exemple, nous avons un potentiel d'aller jusqu'autour de 50 000 sujets. Et si les 50 000 sujets, nous pouvons avoir au moins 25 000 qui restent vivants, c'est déjà bon. Mais l'objectif pour nous, c'est d'aller un peu plus performant, c'est-à-dire ne perdre qu'autour de 5 000 sujets. Et si nous ne pouvons perdre qu'autour de 5 000 sujets, tout ce qui reste là, c'est un potentiel pour les fermiers. Donc, nous produisons et pour nous et pour les fermiers, mais nous voulons à ce que ce genre de bacs, ou même des bacs blancs comme celui-ci, remplir dans cet endroit-ci. Que toute cette parcelle soit remplie des bacs, où nous pouvons avoir 1000 litres d'eau, mettre plusieurs poissons là à l'intérieur, les grossir ici sur place, et puis mettre à disposition bien sûr de ceux qui consomment les poissons de bonne qualité, qui sont bio, qui sont bien suivis, bien nourris, et qui peuvent aussi créer du business pour d'autres personnes qui font la transformation agroalimentaire. Donc voilà un peu, grosso modo, le projet qui est en train de se faire ici. J'aimerais que l'on analyse un peu les géniteurs mâles. Ça, c'est un géniteur mâle. C'est avec ces géniteurs que nous avons eu les gonades. Les gonades, ce sont les éléments qui contiennent la laitance, bien sûr, que l'on mélange avec les œufs de femelles. Alors, je veux que nous puissions le peser. Chris, je veux que nous puissions le peser pour voir un peu à quel niveau ce poisson peut arriver. Il faut voir ça.
So ici, ma tous market. Je market. Comme vous pouvez voir là, c'est 1,880 kg. Donc près de 2 kg. Et à lui seul, nous avons eu toute la laitance nécessaire pour féconder les œufs de 4 femelles. Avec lui seul. Ça veut dire que si quelqu'un élève des poissons comme ça, et que ça arrive à cet âge-ci et à cette taille, à cette maturité, il peut vendre, il peut reproduire au-delà même des 100 000 sujets avec un seul mâle qui essaye de féconder à plusieurs femelles. Donc maintenant, nous allons faire aussi l'expérience après l'éclosion. Nous allons voir, expérimenter à peu près combien de petits sont nés avec la laitance juste de ces mâles-ci. Voilà. Là, à Botamine à Kinshasa, je suis né à Kin, j'ai grandi à Kinshasa. Je suis venu ici 2 fois au Congo central dans le cadre du sport. À l'époque, on allait dans des camps de sport en 93 et 95, 92 et 95. Mais la première fois où je suis venu ici pour en bosser Ngamoko, ce qui m'avait intéressé, c'était seulement l'agriculture. Parce que ici, quand on a côté na Bénin, Bango, c'est le milieu rural qui sont des milieux, les milieux ruraux plutôt qui sont des milieux, il y a agronome, ferme. Et moi, quand je suis venu, le milieu qui m'avait intéressé, c'est qui Congo central, la Kotikuna, na Kasi, côté à Louosi. C'est là-bas que j'ai commencé mon boulot. J'ai commencé le premier projet que j'ai lancé en tant qu'agronome. À la capacité, il y a le surplus qu'il y a dans d'autres provinces, comme Kinshasa. C'est comme ça que moi je me suis dit, je préfère être là où l'on produit, là où on peut avoir des réserves, là où on peut être dans l'abondance, plutôt que dans la Sika Oyo, Bazoko Tandaka le Boko, Nyon se somba Makara Nambong. Tu sais, au Congo central, les gens n'ont pas toujours l'argent. Mais avec des terres, les gens savent se nourrir et se prendre en charge. Ils ont des choses qu'ils peuvent échanger na biloko mosusu. Mais, na Kinshasa, si on a le papier monnaie, tu ne sauras pas faire autre chose. Tu comprends? C'est pourquoi pour l'instant, quand on parle du milieu reculé, bon, c'est péjoratif. C'est ça, appellation moko, juste parce que Batubazara n'a pas ça parce qu'ils sont dans la beauté de la ville. Mais ceux qui sont ici mangent bien, ils mangent équilibré, ils mangent suffisant, ils mangent qualité bio.
Alors moi, j'ai préféré être dans le milieu où le meilleur est beaucoup plus garanti. Et puis le reste, on verra quoi. Parce qu'à partir d'ici, je peux avoir la possibilité d'aller prendre l'argent à Kinshasa. Mais Kinshasa, avec son argent, dépend de la volonté des provinces, n'a pas prix, n'a pas qualité à biloko, et n'a pas quantité où les provinces sont limites dans la Kinshasa. Tu vois? Donc c'était un peu ça ma motivation. Ah, je m'en fous. Ok. Max, au gars va sauter. Ici, on a essentiellement Karabakhlarias, les ferme à Bangolo. Donc, c'est une population essentiellement composée de Ngolo. On va dans la Katsamayo. La cannibale va minene. Bazo mata. Usogi penado keke. Tuzo bango pena charge pena. Uwe minene kutelelo de ngende matiti. No bwana na nuka ao, bwana na matiti. Uwe bangandi kumata me o pena surtout uwe ki 4 donc na mona pena donc wana pena ya minene. Oh. Oza na bango pe ba 5 gogo ba. Oui, si ka do ngende no monela bango pena awa soki obwaki ka logo dongele kula matiti. C'est bon, on est sur Yara. Et soki bamusu bazana bango na nani mais soki ba meseni matiti oyo Boaka. Ici, c'est le terminus des poissons qui viennent de l'écloserie. À l'écloserie, nous faisons la production en grande quantité, mais l'objectif, c'est de les grossir dans les étangs. C'est ici qu'ils ont plus d'espace pour s'épanouir, pour prendre plus de volume. Donc, dans cet étang-ci, on peut déjà avoir 5000 sujets. Dans cet étang-là, on peut avoir même x4. Donc, le 20 000 sujets, pour mettre dans cet étang-là. Alors, l'avantage d'avoir des étangs creusés comme ça, c'est que, ils ont d'abord la possibilité, il y a mbisi azwa bazoplancton na phytoplancton. Les aba banyama pe matiti oyo, les a microscopiques pour na biso batu, mais bango ba mona rango, ça fait partie de leur complément alimentaire. De deux, c'est que ma belle oyo, ils ont repéré ça contact entre mbisi na milieu naturel. Donc, ils ont permettre mbisi à se sentir net na ibale. C'est vrai que à ressentir Gaza dans un milieu en train de tourner en rond pour captivité, Baza est belé si gamoko. Mais au moins, physiologiquement parlant, le milieu est plus naturel. Ce qui fait que dans un milieu comme celui-ci, mbisi a robot tamaki est belé pour la reproduction des closeries. Si on a katia moya bote zate, pour sauver à boti, baniga baroli à maki. Parce qu'ils sont cannibales, ils sont carnivores, si on peut le dire comme ça. Alors, ce que nous faisons,
Nous grossissons les poissons dans des étangs. Et après avoir grossi dans les étangs, ce que l'on doit vendre, on vend. Et ce que l'on doit utiliser pour la reproduction, on sélectionne les géniteurs ici et on ramène à la cité, à l'écloserie plutôt, pour la reproduction. Donc voilà un peu. Donc awa, mbiso no sa dokola awa, aza na graisse te, aza na musuninde, aza mafuta te. À un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif, c'est d'avoir la capacité à mettre à disposition de la population consommatrice de poissons une bonne qualité de poissons, mais aussi en bonne quantité. Parce que comme nous le savons avec l'offre et la demande, soki batu bazana bosenga mingi biloko ekoko matalo. Soki biloko peza ebele bosenga ekokita. Alors, nous travaillons de façon à ce qu'il y ait beaucoup de poissons et de bonne qualité, qu'il puisse y en avoir toujours. C'est ça notre objectif. De deux, nous voulons que par le business des poissons, plusieurs personnes développent d'autres business. C'est-à-dire, il y a des restaurants qui s'ouvrent à partir des poissons, il y a des exportateurs qui peuvent commencer leur business avec les poissons. Et pour ce faire, si un restaurant n'a pas la possibilité de s'approvisionner en poissons, ça devient déjà un casse-tête. Donc l'objectif ici, c'est de produire beaucoup et de bonne qualité pour que toutes les couches de la population aient la possibilité d'être servies. Deuxièmement, parlons technique. Vous voyez, là, nous avons mis des filets. Ces filets, nous, on les appelle les antiprédateurs. Parce que ces poissons qui sont à l'intérieur, quand ils sont à l'étape alevin, ils sont encore petits, comme ceux qui viennent de l'écloserie. Il y a des grenouilles qui viennent de ce milieu-ci, qui peuvent sauter dans l'eau. Il y a des serpents qui peuvent sauter dans l'eau. Et même des martins pêcheurs qui viennent du haut pour venir extirper des poissons de l'étang. Alors, nous mettons des antiprédateurs pour réduire le plus grand nombre possible de ces prédateurs qui peuvent avoir accès à nos poissons pour que la plus grande population de ceux que nous mettons à l'intérieur finissent vivants jusqu'à la vente. Alors, vous allez remarquer que ce sont des étangs creusés avec une vraie profondeur d'1,5 mètre. Et il y a la tuyauterie qui est là, qui veille à ce que l'eau qui se trouve à l'intérieur ne déborde pas les digues, mais que ça puisse faire entrer dans le trop-plein ou bien dans le tuyau d'évacuation qui jette vers l'autre côté. Vous pouvez aussi voir de ces côtés là-bas. De façon à ce que cet étang-ci ait toujours l'approvisionnement en eau continue et puisse aussi avoir l'évacuation continue pour que le poisson vive bien. Plus l'eau entre, plus l'oxygène aussi s'accentue. Et puis, plus l'eau sort, les déchets, les déjections de poissons aussi s'en vont et ça repart vers la rivière. Alors, ce genre de projet, vous aurez beaucoup de mal à les réaliser si les intrants, vous les achetez toujours. C'est-à-dire que l'objectif pour nous, c'est d'encourager les gens qui veulent se lancer dans de tels projets à aller plus loin possible jusqu'à avoir la possibilité de produire la nourriture eux-mêmes, de produire des alevins eux-mêmes. Mais bon, c'est vrai que tout le monde n'aura pas cette capacité-là. Donc nous encourageons les gens à commencer d'abord parce que pour qu'on atteigne ces niveaux, nous n'avions pas commencé de cette façon. Nous avons commencé à petite échelle, nous avons commencé avec des petits nombres, des petits étangs, nous avons commencé à dents de scie, mais aujourd'hui, on peut quand même avoir des infrastructures que vous pouvez voir avec des poissons à l'intérieur, des poissons que nous pouvons aussi avoir la possibilité de mettre sur le marché. Donc, c'est un processus, c'est un travail continu qui a pris un certain nombre de temps jusqu'à ce que l'on atteigne ce genre de niveau. Voilà un peu. Là, nous sommes avec Papa Thomas. Papa Thomas, c'est un collaborateur de très longue date. Là, nous avons à peu près 11 ans ensemble avec lui. Ce que j'aime, c'est que il apporte aussi son engagement, ses idées pour essayer de mener haut les idées que nous avons au départ. Donc nous avons vraiment un lien de collaboration très bien, contrairement à d'autres personnes qui, quand vous venez dans un milieu, vous avez du mal à collaborer.
Donc aujourd'hui, Papa Thomas, il fait partie de mes collaborateurs les plus loyaux possibles. Donc, ce que nous avons comme vision, c'est de démocratiser le poisson. On dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Alors nous voulons que le Congolais mange le poisson que eux-mêmes produisent, c'est-à-dire le poisson du peuple par le peuple. Que ce soit le peuple qui produise les poissons qu'ils mangent. Au lieu que nous allions vers les autorités pour leur demander qu'ils mettent à notre disposition, ce que nous allons manger, que ce soit nous qui créons les opportunités d'avoir ce que nous allons consommer. Ce n'est pas simple, c'est pourquoi on dit que tout vouloir faire doit être précédé d'un savoir-faire. Donc, il faut apprendre ce que vous voulez faire et vous allez le faire correctement. Donc, voilà un peu. Alors, comme c'est les retours de la saison de pluie, vous voyez les herbes qui entourent un peu là, on va essayer de les sarcler dans quelques jours pour permettre à ce que les étangs soient correctement éclairés et que le poisson circule librement.